Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il est grand temps aussi que soit mis un terme aux souffrances qui assaillent tous les profils du corps social togolais. Nombreux sont nos compatriotes qui ne consomment pas 2 repas par jour. Nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent les plus grandes difficultés à se faire soigner et à se procurer des médicaments. Nombreux sont nos enfants qui ont péniblement accès à une éducation de qualité, à une table banc, à un livre de lecture et même à un cahier. Certes, des efforts ont été faits. L'éducation a été même rendue gratuite au niveau du primaire. C'est encourageant. Mais les cotisations parallèles, fantaisistes, instituées de part et d'autre, dépassent de loin les frais scolaires abolis. Sur ce chapitre, il y a lieu de prendre en compte la situation inquiétante des enseignants volontaires en activité sur l'ensemble du territoire national et dont les conditions de vie et de travail sont déplorables, et les intégrer dans la fonction publique, tout simplement en fonction de leur ancienneté et de l'efficacité de leur mission pédagogique et de transmission du savoir aux jeunes apprenants. Nombreux sont les Togolais qui croupissent dans des conditions abjectes dans les prisons de notre pays pour des infractions parfois douteuses, sans avoir droit à un jugement respectueux de leurs droits les plus élémentaires. Qu'il me soit permis de lancer un vibrant appel au chef de l'État en faveur de son frère consanguin, M. Kwacha Nyassimbi, et ses camarades d'infortune qui auront connu au mois d'avril prochain une décennie de vie carcérale. Je plaide pour la libération du jeune Foli Sakivi, du mouvement En Aucun Cas, condamné il y a une semaine pour 36 mois de peine d'emprisonnement avec 12 mois de sûreté pour avoir eu l'intention de lancer des appels pour une mobilisation des jeunes contre le régime en place et bien d'autres anonymes inconnus. Mon cher fils, Monsieur le Président de la République, n'oublie pas qu'un jour, il te sera demandé, à la suite de Caïn, après le meurtre d'Abel, fort, qu'as-tu fait de ton frère? Genèse 4, versets 9 à 10. Use de ton pouvoir discrétionnaire, la grâce présidentielle, pour libérer ton frère Pata, Sakivi et les autres prisonniers politiques de notre pays. Certes, mon fils, tu viens de libérer des centaines de prisonniers de droit commun. Nous t'en savons gré. Mais ne fais pas comme Ponce Pilate qui a libéré Barabbas, le forçat, le criminel le plus dangereux de tous les temps, à la place de Jésus-Christ, l'innocent, le Messie.
allons-y. Accorde-leur grâce, accorde-leur la grâce présidentielle. Tu t'en sortiras grandi, auréolé de félicité et d'estime. Je t'en conjure. Nombreux sont nos compatriotes qui vivent à l'écart de tout. Nombreux sont nos compatriotes qui perçoivent leur décrochage économique. Ils perçoivent leur déclassement social et ont parfaitement conscience de leur éloignement du moindre bénéfice des fruits du travail collectif. Enfin, s'agissant de la communication politique quasi mutique de celui qui, depuis 2005, incarne la nation togolaise, je terminerai mon propos en interpellant encore une fois mon cher fils, le chef de l'État, lui rappelant que l'avenir de la nation togolaise est entre ses mains et qu'en l'espèce, il devra agir pour préserver la paix et encore la paix, l'unité nationale, trois fois, et les principes républicains et moraux au bénéfice de notre démocratie en construction et encore si fragile. Enfin, on dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Les vieux ont toujours beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais seulement, pour terminer définitivement mon propos, lever l'équivoque sur les idées que certains pourraient me prêter, ou me prêtent déjà, sur la base de mes interventions relatives à l'actualité politique de notre pays. En effet, il m'est revenu plus d'une fois que certains journalistes de la place, voire quelques personnalités politiques proches du pouvoir, me collent l'étiquette d'opposant et vont jusqu'à affirmer que je serai contre la personne du chef de l'État. Il y en a qui vont plus loin dans la surenchère, à l'exemple de mon fils Bawara, me taxant de fauteur de troubles et bien d'autres grossièretés que la pudeur m'interdit de répéter face à cette auguste assemblée. Je voudrais rappeler qu'aucun enfant bien éduqué ne saurait dire à l'endroit de son propre papa ou de toute autre personne âgée qui plus est un prélat, donc une personnalité morale et religieuse, de telle stupidité. Un responsable politique doit être astreint à la retenue et à la délicatesse. Cela s'enseigne dans les facultés de sciences politiques. À mon âge, et eu égard à mes sages, archevêque émérite, ancien président du Haut Conseil de la République, ancien président du Présidium de la Conférence nationale, quel intérêt aurais-je à la fin de mon parcours terrestre si proche, au moment où je m'apprête à répondre devant mon Créateur de ce que j'ai fait, de ces brebis à moi confiées? Quel intérêt
aurais-je à semer le trouble dans les troupeaux confiés à mon humble personne, par pure grâce de Dieu, au moment où le grand maître s'apprête à m'en demander des comptes? Pourquoi sèmerais-je des troubles dans mon pays à l'heure où le grand bilan m'attend devant le tribunal des cieux, où les dessous des tables, les caméras, les manœuvres de tous genre ne passent pas? Mais voyons, quel profit censé pourrait tirer de la prévalence d'une situation chaotique dans mon pays? Pourquoi devrais-je en vouloir à fort notre chef d'État, qui est pour moi mon très cher fils à plusieurs égards, sinon de vivre et de réaliser par lui-même, je cite, qu'il est plus sage de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Fin de citation, comme le dit l'adage. Je voudrais dire aux Togolais qui me suivent en ce moment, prenant à témoin la voix divine de ma conscience, que je n'ai aucune raison censée d'en vouloir ni au chef de l'État, ni à quelques responsables politiques intervenant à un niveau quelconque dans notre pays. Même pas Bawara, qui ignore qu'on ne méprise pas impunément une quelconque personne âgée, fût-elle la dernière des scélérats, et plus encore une autorité religieuse de quelque obédience que ce soit. En ce qui me concerne, à l'exemple de mon maître, le Christ, notre Seigneur, alors qu'il venait d'être crucifié sur la croix et qu'il subissait les méprisables railleries d'un des larrons condamnés à subir le même sort que lui, humblement, je lève ma voix vers le Seigneur en disant: Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 39. Mon rôle est celui d'un papa, d'un patriarche qui, sentant sa mort prochaine, entend résonner du plus profond de sa conscience comme une injonction irrésistible le devoir de faire le ménage dans sa maison avant de s'en aller. Devrait-on devenir ennemi de ses propres enfants et petits-fils lorsqu'on leur indique la voie de l'honneur, le sens de la dignité, de la responsabilité, le respect de la personne humaine, de sa vie, de ses droits et du bien commun? Un père n'a-t-il pas le droit, mieux le devoir, de dire la vérité à ses enfants, quel que soit leur rang social, titre ou responsabilité? Qu'est-ce donc l'utilité d'un vieillard au sein d'une communauté s'il ne peut dire la vérité? À quoi donc servirait le sel s'il venait à peine sa saveur? Matthieu, chapitre 5, verset 13. Mon devoir à moi est d'essayer de dire en des termes assez pauvres
à la suite de mon maître incomparable, Jésus-Christ, à mes petits-enfants. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean, chapitre 15, verset 12. Je voudrais terminer définitivement mes propos en vous invitant à la méditation de l'hymne à l'amour au chapitre 13 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'offre point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oh mon Dieu, accorde-moi la grâce de ton serviteur Siméon, à qui tu as donné la faveur de voir de ses yeux le Messie, avant de le rappeler à toi. Je t'en supplie, permets-moi aussi de voir de mes propres yeux l'alternance au Togo, avant de me retirer définitivement le souffle. Tel est mon humble vœu le plus cher
Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.